Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de perdre 1-0 face à Leganés. C'est vraiment la grosse sensation de la journée de Liga. C'est vraiment hallucinant. Je répète, le Barça a perdu 1-0 face à Leganés, face au 17e Leganés. Le Barça n'a qu'un point d'avance sur le Real et est à égalité avec l'Atlético Madrid. Donc, il n'y a qu'un point d'écart entre le Barça qui est premier et le Real qui est troisième. Bref, revenons-en au match. Alors, que retenir du match? Eh ben, c'est ce que nous verrons tout de suite. Le Barça s'est cassé les dents face à Leganés aujourd'hui. Leganés n'a fait que défendre. Le Barça a eu plein d'occasions, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Le Barça a eu plein d'occasions. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Dani Olmo, ils ont eu tous de grosses occasions. Mais au final, le gardien de Leganés, Dimitrievski, il a été l'homme du match très clairement. Il a été extraordinaire. Il a enlevé toutes les occasions de but du Barça et logiquement, il a fini homme du match. Leganés, comme je viens de le dire, Leganés n'a fait que défendre du début à la fin. Ils ont tenu bon et le Barça vraiment n'est pas du tout inspiré. Et d'ailleurs, le Barça en Liga, ça fait une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Je répète, une seule victoire sur les 6 derniers matchs. C'est vraiment hallucinant. Donc, il y a très clairement cette saison un Barça en Liga et un autre Barça en Ligue des Champions. Comment expliquer que le Barça a battu le Bayern 4-1, le Barça a battu le Real 4-0 à Bernabeu et il y a 4 jours, mercredi soir, le Barça a battu Dortmund 3-2. Mais en Liga, face à Leganés, défaite. Face à Las Palmas, défaite. Face à Real Sociedad, défaite. Betis, match nul. Celta Vigo, match nul. Ça fait une victoire sur les 6 derniers matchs de Liga du Barça. Et ça, c'est vraiment problématique. Aujourd'hui, la Liga est très resserrée. Alors qu'il y a à peine un mois, vers mi-octobre, fin octobre, le Barça était quasiment sûr d'avoir une marge d'avance sur l'Atlético Madrid et le Real. Il y avait environ 6-7 points d'avance pour le Barça. Mais aujourd'hui, le Barça a un point d'avance sur le Real. Et le Real a un match de retard à jouer face à Valence, à Mestalla. Et l'Atlético Madrid, c'est égalité. Et en plus, le week-end prochain, il y a quoi? Le week-end prochain, il y a le match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Donc c'est vraiment déjà, avant le nouvel an, un match crucial pour l'avenir du Barça en Liga. Qui sera champion d'Espagne cette saison? Qui sera champion de la Liga cette saison? C'est vraiment la grande question que je me pose. Qui du Real, du Barça ou l'Atlético Madrid sera champion d'Espagne? Vraiment très difficile de pronostiquer ce qui va se passer en fin de saison avec ce Barça là, avec ce Real là, avec cet Atlético Madrid là. C'est vraiment très serré. C'est bon pour le spectacle, mais en termes de dynamique, le Barça vraiment n'est pas du tout le Barça d'il y a un mois, d'il y a 2 mois. C'est vraiment très problématique. Et le comble, c'est que par exemple aujourd'hui face à Leganés, c'était le 11 de gala. Koubarsi, oui c'est vrai, il n'était pas là, il était sur le banc. Eric Garcia a joué à sa place. Mais globalement, c'était vraiment le 11 de gala. Et malgré tout, le Barça s'est cassé les dents face à Leganés qui a fait que défendre tout le match. Ils se sont vraiment littéralement cassé les dents face au double bloc défensif de Leganés. Eux, ils ont quasiment pas joué. Leur but, c'est de défendre. Et au final, ça a payé. Ils jouent la relégation. Aujourd'hui, ils n'avaient quasiment aucune ambition à Montjuïc face au Barça. Mais au final, ils sortent de là avec la victoire. Donc, c'est 3 points inespérés pour eux. Félicitations à eux. Mais, même si le Barça a eu plein d'occasions, s'est cassé les dents face à Leganés et aurait pu marquer plein de buts, ce Barça l'a perdu. Mais l'arbitrage, il faut parler des arbitres de la Liga. Comment c'est possible que dans ce match-là, avec le nombre de fausses blessures qu'ils ont inventées genre de Leganés, le Barça ait uniquement 3 minutes de temps additionnel? Comment à la fin, l'arbitre de touche donne 3 minutes de temps additionnel? Hier, le Real face à Rayo Vallecano, ils ont eu 7 minutes, alors que c'était quasiment la même chose que le Barça. Le même type de temps mort et tout. Mais au final, aujourd'hui, le Barça a eu 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes seulement. Et en plus, il y a eu 2 pénaux non sifflés. Le premier sur Rafinha qui était vraiment plus qu'évident. Une grosse poussette du défenseur de Leganés sur Rafinha. Et la deuxième sur Condé qui n'a pas été sifflée aussi. Donc, même si le Barça n'a pas gagné, sur des petits détails du style, il aurait pu avoir 2 pénaltys, donc victoire 2-1. Et comme on le sait tous, dans le football, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. La preuve aujourd'hui, Leganés n'était pas la meilleure équipe sur le terrain, mais au final, ils repartent avec les 3 points, victoire 1-0. Mais le Barça a été encore une fois pénalisé par l'arbitrage. Quand le Barça gagne, c'est qu'ils sont vraiment très clairement au-dessus de l'adversaire. Mais si jamais le Barça est dans un jour sans, l'arbitrage va tout faire pour le saboter. Moi, je suis parmi les gens qui croient que l'arbitrage en Liga est catastrophique
Et la preuve aujourd'hui, c'est vraiment hallucinant. Et même face à Las Palmas, il y avait Penos Kubarsi. L'arbitre n'a pas sifflé. On va me dire que oui, je fais la victime, je suis la victimisation et tout ça, mais non. Il faut regarder les matchs en entier, il faut vraiment les regarder en entier. C'est pas toujours celui qui mérite qui gagne. Et il y a des faits de jeu qui sont vraiment abusés. Le nombre de fautes des joueurs de Leganés, par exemple, aujourd'hui, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils faisaient que des fautes tout le temps. Chaque 30 secondes, il y avait des fautes. Et au final, ils ont eu qu'un seul carton jaune dans ce match-là. Un seul carton jaune. Et en plus, quand à 5 minutes de la fin, alors qu'ils faisaient des fautes du début à la fin, c'est vraiment hallucinant. Donc l'arbitrage en Liga est vraiment catastrophique. Donc, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que ce Barça d'Hansi Flick, pour gagner la Liga, il va falloir non seulement être bien au-dessus des adversaires, mais il faudra aussi marquer lors des occasions claires de but. Sinon, si le match c'est du 50-50 ou pire encore, l'adversaire est un peu meilleur, c'est mort. L'arbitrage va jamais aider le Barça, ça c'est clair et net. Par contre, le Real, c'est tout l'inverse. Mais bon, ça c'est un autre débat. Honnêtement, il y a une chose que j'ai constaté et c'est vraiment alarmant. Le Barça a besoin d'un ailier gauche de classe mondiale. Depuis Neymar en 2017, le Barça n'a plus eu d'ailier gauche de classe mondiale de niveau international et ça c'est très problématique. Aujourd'hui, Rafinha normalement il est censé être ailier gauche, mais depuis le début de saison, il est un petit peu une sorte de faux de 9,5, une sorte de faux ailier gauche qui repique vers l'intérieur et il est toujours performant à ce poste-là. Mais aujourd'hui avec Dani Olmo, ils se sont marchés dessus. Et Lamine Yamal c'est pareil, c'est un joueur qui est droit mais qui entre trop dans l'intérieur du jeu. Et Lewandowski, c'est le numéro 9. Résultat, Baldé, il a tout le couloir gauche libre, mais il n'a aucun point d'appui devant lui. Et ça, c'est très problématique. Dans un match comme celui-ci, si le Barça avait eu un joueur comme Nico Williams ou Rafa Leao, ça aurait tout changé. Ça aurait été vraiment un autre match. Et du coup, pour l'été prochain, la grande priorité du Barça, ça doit vraiment être le recrutement d'un ailier gauche de classe mondiale. Que ce soit Kvaratskhelia, Nico Williams ou Rafa Leao. Il faut que l'un des trois signe absolument Barça dès l'été prochain parce que là vraiment ça devient très problématique d'avoir des joueurs qui sont très forts mais uniquement à l'intérieur du jeu. Il faut des joueurs sur les couloirs qui sont très déséquilibrants parce que pour le jeu du Barça c'est vraiment vital. Et là aujourd'hui on peut clairement le dire, le Barça est dans une mini-crise. Le Barça hors Ligue des Champions est vraiment dans une mini-crise en Liga. Comme j'ai dit en début de vidéo, une seule victoire sur les 6 derniers matchs de Liga. Les arbitres ils sont aussi pour beaucoup, mais il faut le dire, le Barça semble un petit peu moins bien physiquement et même en termes de finition, le Barça est un petit peu moins bien qu'il y a quelques semaines. Par exemple, Dani Olmo ou Lewandowski, ils sont très clairement en deçà de leur performance d'il y a un mois ou deux. Aujourd'hui, ils sont toujours bons, mais pas aussi bons qu'avant. Et aujourd'hui, au Barça, tout se joue sur les détails. Quand le Barça n'arrive pas à prendre ascendant sur l'adversaire en étant clinique face au but, ce Barça-là se fait avoir. Et ça a été le cas aujourd'hui face à Leganés. Quand le Barça n'est pas clinique, le Barça le paye cher. Et en plus, face au Barça, généralement, les équipes jouent en bloc très très bas. Et du coup, il faut des dribbleurs, il faut des joueurs créatifs. Mais quand ils ne sont pas inspirés, ça donne ce qui s'est passé aujourd'hui. Un Barça qui joue en train de tourner autour de la défense de Leganés, qui joue un petit peu au handball comme City. Mais au final, pas beaucoup d'occasions claires et nettes de but, même s'il y a eu plein d'occasions quand même pour marquer. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, il faut que les joueurs du Barça, notamment Dani Olmo et Lewandowski, soient plus cliniques et retrouvent absolument leur forme d'il y a quelques semaines. Parce que là, les matchs s'enchaînent. C'est bientôt la fête de Noël et de Nouvel An. Et le week-end prochain, il y a quoi? Il y a le gros match face au deuxième, l'Atlético. Et là, ce sera à domicile à Montjuic. Il faudra impérativement l'emporter parce que sinon ça fera seulement une victoire sur les 7 derniers matchs de Liga et ça c'est très problématique. Le Real qui va accueillir à Bernabéu Séville, je pense qu'ils vont l'emporter, mais bon, cette Liga elle est vraiment incroyable, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je pense que logiquement ils vont s'imposer et du coup il faudra donc pour le Barça obligatoirement battre l'Atlético Madrid le samedi prochain. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter dans la section commentaires, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!